Voici ma mise à jour vidéo en ce dimanche midi 16 août, depuis Larnaca, à Chypre. Parlons de quelques nouvelles. En fait, je me trouve à environ 15 minutes de Larnaca, à Chypre. Mais nous allons quand même parler de quelques nouvelles, à 15 minutes de route de Larnaca. Commençons par des informations faisant état d'une possible deuxième invasion de migrants à Ceuta, en Espagne. Pour le moment, la police marocaine et les gardes frontières retiennent les migrants qui se rassemblent à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. De nombreuses arrestations ont été effectuées par la police marocaine. Et selon divers médias, tout cela est organisé via les réseaux sociaux. Nous verrons combien de temps la police marocaine pourra ou voudra retenir les migrants qui s'amassent à la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Voilà pour cette mise à jour. Nous nous souvenons tous de la première invasion de Ceuta. 60 000 personnes, des migrants venus du Maroc, sont entrés à Ceuta en Espagne. Et je crois que 35 000, voire peut-être 40 000 migrants ont en réalité été renvoyés au Maroc. Je ne sais pas combien de migrants sont finalement restés à Ceuta, ni combien ont poursuivi leur route plus loin en Espagne, et peut-être en Europe. Mais nous nous souvenons des réseaux sociaux, des vidéos et des images de cette première invasion, qui a eu lieu il y a environ 2 à 3 semaines. Hier, l'Ukraine a mené des frappes sur Moscou, ou dans la région de Moscou, avec des drones. Et selon l'armée ukrainienne, elle visait une installation, une usine de Wildberries, à la périphérie de Moscou. Un centre logistique de Wildberries, cette entreprise russe de commerce en ligne, qui est frappée de manière répétée. Leurs plateformes logistiques et leurs installations ont été visées par l'Ukraine et par l'armée ces derniers temps. Et une autre a été touchée, semble-t-il, par des drones ukrainiens. Et à Kiev, nous avons eu des frappes russes qui ont également touché Kiev hier. J'attends que l'armée russe précise ce qu'elle visait dans cette frappe sur Kiev. Il n'y a pas de défense aérienne, donc, quoi que la Russie ait visé, l'Ukraine n'a pas de défense aérienne. Il est certain qu'elle a touché ce qu'elle cherchait à atteindre. Donc, un article intéressant du Sunday Times britannique affirme que l'Ukraine utilise des drones britanniques pour frapper profondément à l'intérieur de la Russie, sur le territoire russe, d'avant 2014. Des drones britanniques fabriqués par BAE Systems et une autre entreprise militaire, dont, pour des raisons de sécurité, le Sunday Times n'a pas révélé le nom. The Sunday Times has not given out their name. The drone is the Nyan drone. Le drone, c'est le drone Nyan, N-I-A-N. C'est un drone propulsé par réacteur, testé par la Royal Navy britannique. Et selon le Times, il est en fait utilisé pour attaquer la Russie. Le journal a interrogé des responsables militaires ukrainiens. Ces drones Nyan sont utilisés depuis 6 mois. Ils frappent loin à l'intérieur de la Russie et touchent des cibles à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions du pays. Un grand nombre des frappes de drones, pas toutes, mais beaucoup, ont été menées avec des drones fabriqués au Royaume-Uni. Des drones britanniques, utilisés pour la première fois pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Des armes fabriquées par 2 entreprises britanniques et fournies à l'Ukraine ont fait partie d'une campagne contre des cibles industrielles et militaires. And military targets. The article talks about BAE Systems, talks about L'article parle de BAE Systems. Il évoque aussi une autre entreprise non précisée qui fabrique ces drones et qui, une fois encore, ne peut pas être nommée pour des raisons de sécurité. Ensuite, le Sunday Times affirme que la plupart des missions de frappe en profondeur sont menées à l'aide de drones ukrainiens, mais que les forces armées ont aussi obtenu des succès importants avec des drones britanniques. Une source militaire ukrainienne de haut rang a déclaré que les cibles touchées par les drones britanniques comprenaient des raffineries de pétrole près de Moscou, ainsi qu'à Yaroslavl et Volgograd.
Le Times a rapporté que le drone Nyan aurait également été utilisé contre la ville russe voisine de Belgorod, située près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Quelque part dans cet article, il est indiqué que ces drones sont utilisés depuis environ 6 mois. About 6 months. So British drones. Donc, des drones britanniques. Voilà, 6 mois. Des drones britanniques ont été utilisés pour mener des frappes en profondeur contre la Russie au cours des 6 derniers mois, a rapporté le Times, citant des sources. Les forces armées ukrainiennes utilisent depuis 6 mois des drones britanniques pour frapper des cibles russes dans la Russie d'avant 2014, profondément à l'intérieur du territoire russe internationalement reconnu. Pourquoi le Sunday Times est-il autorisé à publier cette histoire? Quel est l'objectif ici, du côté du Royaume-Uni, de l'État profond britannique? Nous avons donc un article du Kyiv Independent, un rapport exclusif dans lequel ils affirment avoir vu un document de l'Ukraine remis à la Maison-Blanche de Trump. Ce document montre à la Maison-Blanche de Trump que la progression de la Russie sur la ligne de front a pratiquement été stoppée, qu'elle est très limitée. Et ils disent à la Maison-Blanche de Trump que compte tenu de la très lente progression de l'armée russe, la Russie pourrait même ne pas capturer l'ensemble du Donbass, de Donetsk, en 2027. C'est un rapport que l'Ukraine remet à l'administration Trump. Exclusif. L'Ukraine souffle à Trump que la Russie pourrait ne pas capturer le Donbass, même en 2027. Trump that Russia may not capture Donbass even in 2027. De belles maisons, hein? Quelle connerie, hein? Cet article, quelle connerie. Comme si les États-Unis avaient besoin que l'Ukraine leur explique la situation militaire, l'évolution sur la ligne de front. Je ne vais pas entrer dans toute cette guerre d'usure, ni dans la prise de Konstantinovka par la Russie, ni dans le fait qu'elle se trouve à 4 kilomètres de Kramatorsk et de Slaviansk, ni dans le fait que la Russie a capturé, ces 2 ou 3 derniers jours, tout un tas d'autres localités et villages, ni dans le fait que la Russie avance en réalité très vite sur l'ensemble de la ligne de front. Pas besoin d'entrer dans tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est que je trouve ridicule que l'Ukraine dise à l'administration Trump quelle est la situation sur les lignes de front en Ukraine, dans cette guerre par procuration que les États-Unis, de leur propre aveu, commandent, contrôlent et mènent. Is commanding, is controlling, is operating. We even have a New York Times article from a couple of years ago. On a même un article du New York Times d'il y a quelques années qui parle du centre de commandement de Wiesbaden en Allemagne, qui dirige toute la guerre par procuration en Ukraine, sous le commandement de responsables militaires américains et de responsables militaires de l'OTAN. Et on a cette exclusivité qui prétend que l'Ukraine a dû montrer à Trump quelle était la véritable situation sur le front. Faut pas exagérer. Cet article dit qu'un responsable de la Maison-Blanche a confirmé que l'administration Trump avait reçu l'évaluation ukrainienne. Le président a le cœur humanitaire et veut que cette guerre soit réglée, afin que les tueries insensées prennent fin, a déclaré ce responsable au Kyiv Independent. C'est comme ça qu'on sait que cet article, c'est un tas de conneries. Un gros tas de conneries. Ou comme disait Boris Johnson, des conneries absolues. Absolues. Un responsable de la Maison-Blanche a dit au Kyiv Independent que le président a un cœur humanitaire. Le médiateur neutre. Oui, l'administration Trump, l'armée américaine, n'ont aucune idée de ce qui se passe sur la ligne de front. On n'en a aucune idée. On a Starlink, on a nos satellites. On vous fournit toutes les données de ciblage et toutes les informations
pour que vous puissiez frapper loin à l'intérieur de la Russie. Ou vous pouvez appuyer sur le bouton qui lance nos drones britanniques, pour frapper loin à l'intérieur de la Russie. Mais on n'a aucune idée de ce qui se passe sur la ligne de front. No idea what's going on the front lines. No clue. I'm completely surprised that Aucune idée. Je suis complètement surpris que la Russie ne fasse aucun mouvement, selon vous, monsieur le responsable militaire ukrainien à Washington. C'est absurde. Ce ne sont que des absurdités. Tout ça, c'est pour, si je devais deviner, préserver le récit américain du médiateur neutre. C'est ça? Vous voulez continuer à faire croire à la Russie que la Maison-Blanche de Trump n'a rien à voir avec cette guerre, qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, qu'ils essayent seulement de servir de médiateur dans ce conflit, qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur la ligne de front. Oubliez ce que Rubio a dit il y a un mois lors de son témoignage devant le Congrès, d'accord? forget about what Rubio said a month ago to testimony to Congress, right? Forget about all of that stuff from Rubio, where he admitted that. Oubliez tout ce que Rubio a dit quand il a reconnu que les États-Unis sont absolument du côté de l'Ukraine. Nous avons un autre article, cette fois dans le New York Times, et ils disent que par où est-ce qu'on va? On monte par là ou on passe par ici? Ce parc, juste là, c'est le parc hongrois. La Hongrie. C'est le parc de la Hongrie à Chypre. Et c'est un très beau parc. Je ne sais pas s'il y a des touristes hongrois qui traînent dans ce parc, mais c'est quand même un parc très sympa. Alors, allons par ici. J'ai déjà pris ma décision. On va aller vers le bateau. We'll walk over to the boat. So the New York Times claims that France. Donc, le New York Times affirme que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, Macron, Merz et le Berminator, préparent une position de négociation. Ainsi, lorsque les États-Unis, si et quand l'administration Trump et les États-Unis entameront des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit, ils auront une position clairement définie et pourront obtenir une place à la table des négociations. Méfiante à l'égard de Trump, l'Europe cherche un rôle dans d'éventuels pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Des diplomates français, allemands et britanniques travaillent sur un cadre pour de futures négociations, même si la Russie a manifesté peu d'intérêt. La France et l'Allemagne prennent la tête de l'élaboration de la position européenne, selon d'eux. The lead in developing the European position, according to two senior European diplomats and a senior European. De hauts diplomates européens et un haut responsable européen suivent ces efforts. La Grande-Bretagne, qui a un nouveau Premier ministre, hésite davantage, en partie parce qu'elle craint de mettre à l'épreuve ses relations avec M. Trump. Les diplomates disent « On ne parle pas d'une source proche du dossier aux États-Unis. On ne parle pas de Bob Biden dans son 2 pièces à Arlington, en Virginie. On parle de Hans dans son 2 pièces à Berlin, ou de Yanis dans son 2 pièces à Athènes. Des sources proches du dossier, des diplomates proches du dossier. Encore des conneries du New York Times. Encore des conneries. From the New York Times. More bullocks. They're still running with this. Il continue de faire vivre cette fiction d'une division entre les États-Unis et l'Europe, d'une division entre le maître et les vassaux. Les vassaux veulent avoir leur place à la table. Depuis quand les vassaux ont-ils eu une place à la table? Pourquoi le maître donnerait-il aux vassaux une place à la table? Mais maintenant, il faut créer cette fiction, ce récit, selon lequel les États-Unis, l'administration Trump et l'Europe sont en désaccord sur le projet Ukraine. Macron et Merz prennent la tête de la rédaction de cette position de négociation. Starmer fait aussi partie de l'E3, mais il hésite un peu plus, parce qu'il ne veut pas mettre en colère le président américain Trump. Pendant ce temps, la Russie et Poutine est complètement perdu face à ce qui se passe.
Que fait Poutine? Est-ce qu'il parle avec Trump pour essayer d'y voir clair? Est-ce qu'il travaille avec l'administration Trump? Est-ce qu'il parle avec Witkoff et Kushner lorsqu'ils se rendent à Moscou et acceptent un Minsk III, une pause, un cessez-le-feu? Parce que l'administration Trump veut sincèrement, absolument mettre fin au conflit. Même si les Européens exigent d'avoir leur place à la table des négociations et veulent que le conflit continue tant que la Russie ne capitule pas devant leurs conditions. Que fait Poutine? Il faut créer de la confusion au Kremlin. Entretenez l'incertitude au Kremlin. Faites croire au Kremlin qu'il y a des tensions, qu'il y a une fracture entre les États-Unis et l'Europe, et certains au Kremlin croient réellement, du moins si l'on se fie à leurs déclarations publiques, qu'il y a une fracture entre l'Europe et les États-Unis. Donc, d'une certaine manière, ça marche. Vous voyez, le mensonge a fonctionné là-bas. Mais je pense que la Russie commence à comprendre. Je pense que le Kremlin commence à comprendre cette technique. Voilà donc pour l'article du New York Times. Maria Zakharova a publié une déclaration concernant le transfert d'armes entre la Turquie et les États-Unis. Environ 70 drones d'attaque, ainsi qu'un grand nombre d'autres munitions et transferts d'armes seront transférés de la Turquie au Gobelin vert. Will be transferred from Turkey to les Gobelins verts. And these weapons needed the approval of the United Et ces armes nécessitaient l'accord des États-Unis pour que le transfert puisse avoir lieu. Et à ma grande surprise, à votre grande surprise et à votre choc, les États-Unis ont donné leur feu vert à Erdogan et à la Turquie. Allez-y, transférez toutes ces armes au Gobelin vert. Environ 220 ou 230 millions de dollars d'armes en provenance de Turquie. D'après ce que je comprends, ce sont de vieilles armes. Pardon, ce sont 280 millions de dollars d'armes qui vont au Gobelin vert. Et la Russie n'est pas contente de ça. Maria Zakharova a déclaré « Les tentatives d'utiliser une rhétorique de maintien de la paix tout en fournissant simultanément des armes aux nazis ukrainiens sapent inévitablement la confiance mutuelle. » Zakharova a souligné que les responsables turcs avaient affirmé à plusieurs reprises qu'Ankara évitait de livrer des armes létales à Kiev. Eh bien, j'imagine qu'on ne peut pas faire confiance à Erdogan, hein? Qui l'aurait cru? Qui aurait pensé qu'on ne pouvait pas faire confiance à Erdogan? Le Kremlin est sous le choc. Ils sont choqués qu'Erdogan les ait trompés, et ils veulent des réponses. Ils essayent de comprendre, est-ce que c'était une initiative américaine pour donner des armes aux lutins verts, ou est-ce que c'était une initiative menée par la Turquie? Et les États-Unis se contentent de suivre le mouvement en donnant leur feu vert pour faire plaisir à la Turquie. Le Kremlin veut des réponses. Ils sont déçus par la Turquie et par Erdogan. With Turkey and with Erdogan. Damn it, Erdogan. I thought you were our friend. Bon sang, Erdogan. Je pensais que tu étais notre ami. Je te faisais confiance. Je pensais qu'on était potes. Je pensais qu'on était amis. Je pensais qu'on était partenaires. Tous ces touristes qui vont en Turquie. On construit aussi une centrale nucléaire en Turquie. Je pensais qu'on était amis. Comment peux-tu nous faire ça, Erdogan? Nous sommes choqués. Oui, oui. Donc Tusk prononçait un discours lors de la journée de l'armée. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Il s'exprimait pendant la journée de l'armée en Pologne. Et Tusk a déclaré que la Pologne allait construire la plus grande armée d'Europe. C'est exact. Army in Europe. That is right. Poland will have the largest. La Pologne aura la plus grande force militaire d'Europe. C'est l'objectif. Notre armée, nos forces armées, seront bientôt les plus importantes d'Europe, a déclaré Tusk lors d'un discours à la parade navale de Gdynia. Nous pouvons déjà dire que nous construisons une force qui déterminera le destin de la région, par sa modernité et par ses effectifs. Et le monde entier le reconnaît, en particulier nos alliés. L'objectif, c'est 200. 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 200
Enfin, à l'heure actuelle, il compte 216 000 membres des forces armées. Et je crois que l'objectif est d'atteindre 300 000 d'ici 2030. Encore cette date. 2030. C'est le chiffre magique. C'est à ce moment-là que... By 2030. There's that date again. 2030. That's the magic number. That is when the big war will kick off, according to the globalist cool kids. Quand la Grande Guerre éclatera, selon les jeunes branchés mondialistes, ce sera en 2030. Le grand reset. Notez-le dans vos agendas. Et c'est à ce moment-là que la Pologne disposera d'une force militaire d'au moins 300 000 hommes. Merz de BlackRock, lui, dit que l'Allemagne va de nouveau construire la plus grande armée d'Europe. Il emploie le mot « de nouveau » quand il parle de construire la plus grande armée d'Europe. Pourquoi utilisez-vous ce mot « de nouveau » ? Lavrov a d'ailleurs commenté cela dans une interview. Le ministre russe des Affaires étrangères a dit « Pourquoi Merz parle-t-il de construire de nouveau la plus grande armée d'Europe ?» Ce mot « de nouveau ». Merz ne réalise-t-il pas ce que cela signifie quand il dit « de nouveau » ? Il y a comme une chaîne autour de tout ça. Donc, la Pologne et l'Allemagne rivalisent pour savoir qui aura la plus grande, la plus puissante armée d'Europe d'ici 2030, afin de déclencher le grand choc dont ils parlent sans cesse, le choc avec la Russie, auquel ils se préparent avec empressement. That they are eagerly preparing for. So in France, Donc en France, on a eu un accident, la mort d'un contre-amiral de l'armée française. Il était censé, enfin, il se trouvait sur le porte-avions Charles de Gaulle, et il serait mort lors d'une expédition d'alpinisme dans les Pyrénées. Les Pyrénées. D'accord, c'est ce que dit l'histoire. L'amiral français. Intéressant. Le jour de sa mort, on a eu une importante frappe russe, le 12 août, à Odessa. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais peut-être. Bref, je me suis dit que j'allais vous soumettre ça. Un peu de théorie du complot, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que dit la France, un accident d'alpinisme. Alors, faisons une séquence monde de clones, et on pourra conclure. Honnêtement, je n'ai pas vraiment grand-chose pour la séquence monde de clones aujourd'hui. I don't really have much of a clown world today, to be honest. I'm scratching my nose, or I'm wiping my nose because of sweat. Je me gratte le nez ou je m'essuie le nez à cause de la transpiration, pas à cause de substances sucrées de Zelensky. Il fait chaud. Il fait chaud ici. Mais c'est vraiment bizarre, parce que la dernière fois que je suis venu sur cette plage, c'était... Dans mon souvenir, il n'y avait que du sable. Et maintenant, je vois des rochers. Je suis un peu déçu. Bref, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Monde de clones. Est-ce que j'ai des mondes de clones? Alors, la déclaration de Trump sur le fait de faire d'Ormuz un territoire américain. Apparemment, Trump plaisantait là-dessus. C'est ce que dit la Maison-Blanche. On les a interrogés sur cette déclaration de Trump, et ils disent maintenant que le président américain plaisantait simplement. J'ai lu d'autres articles qui affirment que Trump est sorti de son texte, ce qu'il fait habituellement quand il parle. Il s'est beaucoup emballé, et il ressentait beaucoup de bonnes ondes et de bonne énergie. Et il est sorti du texte prévu et s'est mis à parler d'annexer le détroit d'Ormuz. Et maintenant, la Maison-Blanche essaie de le couvrir parce qu'il est sorti du texte, en disant qu'il plaisantait, que c'était juste une blague. Quoi qu'il en soit, c'est la version retenue par les responsables de la Maison-Blanche. Et allons voir le compte Truth Social de Trump, où il a publié une vidéo de lui-même avec Kim Jong-un. Malgré cet air peu amical sur cette photo en particulier, il y en a beaucoup où nous sourions. Kim Jong-un et moi nous entendons très bien, président Donald J. Trump. Où est passé ce type de 2016? C'est la question que tout le monde se pose. Où est passé ce type qui avait décidé de traverser la frontière pour rencontrer Kim Jong-un? Et puis John Bolton, le néoconservateur, a saboté tout le processus de rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord.
U.S. North Korea rapprochement process. We do have statements from South Korea, according to South Korean. Nous avons bien des déclarations de la Corée du Sud, selon les médias sud-coréens, indiquant que la Corée du Sud fait désormais des ouvertures à la Corée du Nord afin de parvenir à une sorte d'accord de paix et de mettre fin aux combats et aux tensions. Nous verrons ce qui se passe de ce côté-là. La Corée du Nord s'est développée très rapidement. Elle a énormément gagné au cours des 5 à 7 dernières années. Elle a énormément gagné. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X. Nous sommes sur Rumble et Telegram. Allez sur la boutique du Duran. Prenez quelques produits dérivés. Retrouvez-nous aussi sur Substack. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Et n'oubliez pas, si vous le pouvez, d'écraser ce bouton j'aime, d'anéantir ce bouton hype, et vérifiez votre abonnement si vous êtes abonné à cette chaîne, parce que YouTube retire mes abonnés. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Tomorrow. Take care. Venez avec moi. Regardez ça.